Bonjour tout le monde. Donc voici enfin la deuxième vidéo de cette trilogie de vidéos au sujet du Feng Shui et du coronavirus qui nous enquiquine et nous oblige à rester chez nous. Donc on fait un petit rappel, je vous avais évoqué la dernière fois la dimension temporelle et des cycles en Feng Shui et d'un problème annuel que nous avons depuis ce nouvel an solaire lunaire chinois au sujet d'une mauvaise énergie qui fait partie des fléaux annuels. Cette mauvaise énergie la plus virulente et qui motive mes petites vidéos de ce jour, il s'agit du 5 jaune qui s'installe dans un secteur de nos maisons. Et comme je l'avais dit dans la première vidéo, qui a aussi une influence à l'échelle mondiale, parce qu'il s'installe dans le secteur Est et que l'Est en Feng Shui représente la santé. Mon souci et ma motivation pour faire ces petites vidéos est que finalement cette année nous avons un triple problème. Premier problème, ce fléau influence la santé au niveau mondial. Deuxième problème, ce fléau s'installe dans nos domiciles et nous passons beaucoup de temps dans nos domiciles. Donc nous allons être comme un virus, beaucoup plus exposés à la férocité de ce fléau en restant en permanence dans nos domiciles. Troisième problème, pour les personnes qui habitent en ville ou pas et qui ressentent le besoin de se défouler, qui font beaucoup de sport dans leur appartement, peuvent aussi, sans le faire exprès, activer ce fléau, ce qui va aggraver la situation individuellement. Et aussi le fait que nous sommes tous en permanence dans nos maisons avec les enfants. Donc nous avons beaucoup plus de chances d'occuper tous les secteurs de notre maison. Donc d'occuper ce fameux secteur Est qu'il faut absolument laisser tranquille. Ça, c'est vraiment un gros problème qui se superpose par-dessus plusieurs facteurs qui risquent vraiment d'être nocifs pour nous, beaucoup plus que les autres années par rapport à une nocivité, j'ai envie de dire classique, par rapport aux 5 jaunes. Donc, j'avais un peu évoqué ça dans la dernière vidéo. Il y a différents types d'énergie en Feng Shui. Il y a des bonnes et des mauvaises énergies. Il y a des bonnes et des mauvaises énergies qui agissent, on va dire, constamment, qui sont présentes constamment, que vous soyez à l'intérieur de votre domicile ou pas. Ces énergies agissent sur les chances de votre vie, que vous soyez dans votre maison ou pas. Il y a des énergies négatives qui peuvent agir aussi sur vous, avoir un retentissement sur la globalité des domaines de votre vie, que vous occupiez votre maison ou pas, que vous occupiez un secteur précis de votre maison ou pas. En ce qui concerne ma vidéo de ce jour, nous parlons d'un fléau qui a une particularité, c'est-à-dire qu'il contient une énergie très très négative et très très virulente qui peut provoquer d'énormes dégâts, déjà en lui-même sur la santé. Alors si en plus il réside dans le secteur santé, là on est vraiment en danger. Et cette énergie, elle par contre s'active, se réactive, se met en route vraiment avec de l'activité humaine et de la présence humaine. Là c'est vraiment important de le signaler. La présence humaine va vraiment activer cette mauvaise énergie. Alors, comment je pourrais introduire encore plus la chose? Donc, je vous avais évoqué la dernière fois avec un petit plan que dans nos maisons, nous reproduisons, on va dire, comme un cycle naturel de l'interaction entre les influences astrales qui ont une influence avec la topographie et les orientations cardinales de la Terre, créent une sorte de mélange de recettes de cuisine qui créent des énergies qui rentrent en interaction les unes avec les autres et qui ont un résultat ou positif ou négatif. On va dire que c'est un énorme livre de recettes. Voilà. Si on mélange les bons ingrédients au bon endroit, on a quelque chose de bon. Si on mélange les mauvais ingrédients au mauvais endroit, on a quelque chose de mauvais. Donc,
Ce fléau, pour l'instant, réside dans un secteur, une partie de nos maisons. Ce fléau est quelque chose qui s'agite en fonction de l'activité humaine, de l'activité aussi de tous les appareils électromagnétiques, musique, télé, ordinateur, appareils de muscule, tapis de marche, tout ce que vous pouvez avoir qui va s'activer avec de l'électricité. Il s'active aussi énormément avec l'élément feu, c'est-à-dire une lumière vive, un feu de cheminée, une gazinière, mais je vous l'ai cité dans la vidéo précédente. Je vais essayer de vous donner des clés très simples pour isoler le secteur, toute la zone est de votre maison. Vous allez essayer de l'identifier par vous-même et quitte à déplacer quelques meubles, quitte à laisser tomber une pièce ou laisser tomber une partie de votre maison actuellement, c'est vraiment important que vous fassiez cet effort si vous voulez vraiment vous protéger des énergies actuelles qui nuisent à la santé de chacun. Donc le problème est que nous n'avons pas forcément un plan sol très régulier. D'accord? Donc un plan sol régulier, un carré, tout va bien. On fait 9 secteurs dedans et on peut trouver le secteur est. J'espère que vous verrez bien. On a souvent des maisons avec des formes irrégulières. Donc pour trouver votre secteur est et bien le localiser, il faudra tenir compte de la forme de votre maison. Si vous avez une forme irrégulière de maison, avec un coin manquant, ou en L, j'espère que vous verrez suffisamment, dans ces cas-là, votre carré lochou devra englober votre coin manquant. Et vous séparerez votre maison en 9 secteurs égaux. En fait, vous dessinez un carré de Sudoku sur le plan sol de votre maison. Le Sudoku c'est un jeu qui est dérivé à la base du carré lochou Feng Shui. Attention, si vous avez une maison de forme régulière ou irrégulière, si vous avez un petit bâtiment, même que vous n'occupez pas, un abri de voiture, un garage, une petite grange, dont le toit est collé à votre maison, comme ceci, par exemple, du coup, votre carré lochou va s'agrandir et devra prendre en compte ce toit. En général, le carré lochou doit s'appliquer en fait à la forme du toit. Peu importe ce qu'il y a en dessous le toit, peu importe si c'est juste un abri de voiture dans lequel vous n'habitez pas. C'est très important pour trouver la proportion de vos secteurs et essayer du mieux que vous pourrez de délimiter la zone est de votre domicile. Donc, en admettant que le sud soit en haut, que le nord est en bas, pour mon tableau, nous allons isoler le secteur est de ce plan sol. Comment le faire? Donc en Feng Shui, on utilise rarement les téléphones portables, occasionnellement pour des visites ou pour regarder quelque chose, une porte superficiellement quand on visite un local pour le louer ou quoi que ce soit. Les téléphones portables ne sont pas toujours paramétrés à l'instant T où vous allez allumer votre appli boussole dessus. Donc vous pouvez l'allumer à un quart d'heure, une demi-heure d'intervalle pour vérifier que la mesure soit actualisée et que vous avez effectivement la bonne orientation sur votre boussole. Vous pouvez juste utiliser une petite boussole de randonnée, toute simple, qui va vous donner l'orientation nord. Et de cette orientation nord, vous déduirez où est le sud, où est l'ouest et où est l'est.
tout simplement. Avec une boussole, que ce soit sur l'appli portable ou que ce soit une petite boussole que vous avez pour le camping, jouer ou faire de la randonnée, essayez de trouver le centre de votre domicile, le centre de votre appartement. Attention aux petits coins irréguliers, essayez de les englober dans la surface globale pour trouver vraiment le centre de votre surface d'habitation. Une fois que vous avez trouvé le centre de votre surface d'habitation, servez-vous d'une boussole ou de votre téléphone et commencez à identifier votre nord, votre sud, votre ouest et votre est. Donc vous avez identifié votre est. Vous pouvez analyser quelle est la pièce, qu'est-ce qui se passe dans l'est de votre maison. Si c'est votre garage, tant mieux. Si jamais c'est votre salon et que vous êtes parti à faire du step, des abdos, du cardio dedans, stoppez tout de suite. On arrête la musique, on arrête les télés, on arrête la lumière dans cette zone. Je vous en prie, suivez mes conseils, c'est vraiment, vraiment important. Si jamais il s'agit de la chambre de vos enfants, alors, dans ces cas-là, ils pourront dormir dans cette chambre. Des petits-enfants en bas âge ne jouent pas aux jeux vidéo jusqu'à 3 h du matin et n'écoutent pas du hard metal jusqu'à minuit, il n'y a pas de souci. Si c'est une zone très très calme, avec très peu d'activité, très peu de lumière, on ne réveille pas le monstre. Ça peut être supportable, surtout qu'on n'a pas tous la chance d'avoir des habitations avec beaucoup de chambres et beaucoup d'espace pour négocier ce souci cette année. Si c'est une chambre où vous aviez l'habitude vous-même de faire beaucoup d'activités, ou avec vos enfants ou vos ados, d'y faire beaucoup d'activités avec de la lumière, du bruit, des jeux vidéo, ou même des jeux en jouant cache-cache, en faisant beaucoup d'activités pour les petits, déplacez cette zone, changez de lieu pour faire les activités. Laissez vraiment la zone est tranquille, le moins de lumière possible, pas de bruit, pas d'électricité, pas d'activité et le moins de présence humaine possible. Donc, le problème qui se rajoute encore au problème, cette année on n'a vraiment pas de chance, c'est qu'en fait le 5 jaune se soigne habituellement tout simplement en Feng Shui avec un carillon en métal à 6 tubes. Comme ceci. Voilà. C'est un carillon à 6 tubes en métal creux, pas 5 tubes, 6. Tout est important dans les petits détails en Feng Shui. Donc, selon où le 5 jaune est chaque année, on peut le neutraliser avec un carillon à 6 tubes en métal. Tout va bien. On contrôle la situation. Le gros problème, c'est que cette année, le secteur Est est un secteur bois. Dans les règles des 5 éléments et des cycles en Feng Shui, le métal détruit le bois et ça provoque, dans le jargon on dit un clash. Et provoquer un clash pour neutraliser une mauvaise énergie, c'est pire que de la neutraliser. Donc on a le choix entre la peste ou le choléra. C'est super. Donc je ne conseille pas de mettre des carillons en métal à l'est cette année, puisque vous pouvez provoquer presque autant de dégâts que le risque de contagion qu'on a actuellement avec le coronavirus finalement. Puisque votre carillon nuira à votre santé également. Donc, la meilleure solution, raisonnable et efficace, est d'essayer vraiment d'isoler votre secteur dans votre maison et d'éviter ce secteur. Voilà, de toute façon, notre quotidien est bouleversé, notre maison est bouleversée, nos habitudes sont bouleversées. Moi-même, j'étais solitaire chez moi et je me retrouve à vivre en tribu ici. Et ma maison s'est transformée en auberge de jeunesse, ce qui provoque des petites vidéos parfois en retard parce qu'il y a beaucoup de choses à gérer dans la maison actuellement. Il nous faut nous adapter, et faire de notre mieux. Mais sachez quand même que la santé, c'est quand même le plus important.
dans la paire, on ne peut plus rien faire.